Ce vendredi, l'ensemble des marchés financiers a flanché. Alors pour les marchés traditionnels, ça a été dû à un potentiel Corona 2.0 et pour les cryptos, ça a été le plus gros hack de l'histoire. Alors quelles sont les conséquences pour les marchés? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors prêt? C'est parti. Encore une semaine où on ne s'ennuie pas sur les marchés. Alors on va faire un tour rapidement sur les marchés traditionnels. Ensuite on verra le Bitcoin, l'Ethereum, les fameuses expirations options de la fin du mois. Et ensuite on fera un tour bref sur les altcoins où il y a eu du mouvement. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il va y avoir énormément d'informations importantes. Et comme d'habitude, je vous rappelle que lorsque vous suivez la chaîne Captain Trading, vous contribuez à ce qu'il y ait du contenu de qualité sur cette chaîne. Alors, comme promis, on commence par les marchés traditionnels. Alors, les marchés traditionnels ont flanché ce vendredi après une semaine qui était plutôt bonne. On va dire que les marchés tradis ne changent pas de la norme des cryptos. C'est aussi un peu du range et c'est aussi, on va dire, du va-et-vient à la hausse, à la baisse. Alors, on avait frôlé un nouvel ATH, en tout cas sur les futurs, on a eu un nouvel ATH sur le SP500 et le marché a dégringolé vendredi. Alors, il semblerait que les marchés tradis n'aient pas flanché à cause du hack des cryptos, mais bien à cause d'un potentiel coronavirus 2.0, bref, de la rumeur comme quoi il y a potentiellement un nouveau corona, etc., etc. Donc, je ne vais pas débattre là-dessus, j'en sais encore rien, c'est encore tôt. Est-ce que les marchés vont continuer à réagir à la baisse lundi? C'est ce qu'on verra. Mais une chose est sûre, c'est que pour l'instant, c'est tout ce que je sais sur ce coronavirus. Alors, il faut savoir que, évidemment, que la peur d'une autre pandémie de la sorte est tout à fait sur la table, si ça se prolonge et si on continue d'avoir des infos. Mais il faut savoir que l'effet de la pandémie, par rapport à ce qu'on a déjà vécu, ne sera pas aussi violent que les fois précédentes, quoi qu'il arrive. Il faut savoir que le marché, maintenant, sait pricer ce type de pandémie et que ce n'est pas la première fois qu'on a des bad news sur ces événements. Et jusqu'à présent, en tout cas, il n'y a pas eu un impact énorme sur les marchés. Alors, la chose de positive, c'est qu'on a eu le taux d'intérêt 10 ans qui commence à être baissier. Alors, c'est commencé. Pourquoi commencer? C'est parce que pour l'instant, on est encore en haut de range et que cette zone pourrait servir de rebond et qu'elle n'a pas été encore vraiment franchie. Donc, je ne serais pas forcément surpris qu'on ait une petite hausse des 10 ans en début de semaine prochaine. Pourquoi les 10 ans, par exemple, ont un intérêt? Alors, c'est très simple. Le marché financier, les marchés financiers sont une chaise musicale. Et lorsqu'il y a de l'argent dans les obligations et qu'il y a un intérêt élevé dans les obligations, eh bien cet argent disparaît des marchés financiers à risque, dont le Nasdaq, dont les actions et dont un peu plus lointainement les cryptos. Voilà tout pour les marchés tradis, donc petite dégringolade de vendredi, à surveiller si ça se confirme en début de semaine. Et nous, on va s'intéresser comme d'habitude de plus près au marché des cryptos. Alors, un marché où cette semaine, on a profité d'un bas de range vers un haut de range. Tout simplement un classique. Un classique qui va durer longtemps. Eh bien, je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce que les shops sont chargés à balle. J'ai rarement vu le shop aussi chargé en daily, en weekly, en 2D. Non, 2D, ça y est, il s'est déchargé. En 3D. Donc, vraiment, littéralement, tous les compteurs sont là pour un mouvement explosif et important. Et généralement, quand on est aussi chargé en daily, ça ne va pas durer aussi longtemps. C'est-à-dire que, à mon avis, le move va se déclarer soit cette semaine, soit après les options. Tout est strictement possible, mais une chose est sûre, c'est que cet indicateur doit vous indiquer précaution absolue. Pourquoi? Parce que si vous avez des positions qui sont en danger, si vous êtes surexposé, que ça soit à la hausse ou à la baisse, eh bien, ce mouvement qui va avoir lieu va tout simplement répondre à vos doutes. C'est-à-dire que si vous êtes surexposé à la hausse et qu'on
décroche, eh bien forcément, vous allez souffrir extrêmement parce que ce n'est pas un simple pullback qui va avoir lieu, c'est un mouvement vraiment explosif. Donc, personnellement, pas de biais ultra clair. Moi, personnellement, je vous ai donné mon biais. Je suis légèrement en faveur d'une hausse. Pourquoi légèrement? C'est parce que, on va le voir sur les options. C'est-à-dire que je privilégie un scénario haussier, court et moyen terme. Mais ça ne veut pas dire que voilà, je suis surexposé à ce mouvement. C'est-à-dire que moi, quand j'ai tort, j'ai tort. On va voir à peu près jusqu'à où j'ai raison dans mon scénario. Mais en aucun cas, je mise tout ce que j'ai, ma maison, sur un seul scénario. Ça n'existe pas. Il faut se préparer à tout. Et le mieux, c'est de se préparer au pire. Pourquoi? Parce que généralement, on ne se prépare jamais au pire. Et donc, c'est pour ça que c'est là-dessus où je porte grand intérêt lorsque je mets des risques sur les marchés. C'est de me préparer au pire, pas au mieux. Hein, au mieux, c'est trop facile. Donc, au niveau des options, moi, je constate, et ça fait plusieurs semaines qu'on en fait le constat, ce constat n'a pas changé. C'est toujours le même, à savoir que le biais option nous dirige vers le nord. Qu'est-ce que ça veut dire que ça nous dirige vers le nord? Eh bien, ça veut dire que la douleur max, hein, la douleur, l'apogée de la douleur dans les marchés options se trouve à 100 000 $ pour le BTC. Ça veut dire que si on expire à 100 000 $, par exemple, le vendredi à 9 h du matin, eh bien, on fait souffrir l'intégralité du marché option, ou en tout cas la majorité du marché option. De plus, il y a un élément qui me frappe, c'est le nombre de protections ici qui est acheté, à savoir si le BTC flanche, ici, toutes ces positions seront gagnantes. Je vous rappelle que le marché tend à flancher lorsque personne n'est prêt. Ça, c'est généralement ce qui se passe. C'est ce qui crée les meilleures baisses, c'est que personne n'est prêt. Là, le marché option nous en dit autrement. Et il nous dit que pour le 28 février, ici, il y a tout un paquet de gens qui sont prêts. En revanche, là, c'est un peu plus inquiétant, c'est pour mars. Mars, expiration trimestrielle, déjà énormément de volume, il faut le savoir. On est sur du 10 milliards de volume déjà, donc un volume bien plus dominant que pour février. Et là, on a un max pain à 90. Donc on commence à avoir ici, j'ai remarqué, une surélévation ici des put options pour se protéger. Et on voit que le plus gros mur ici, il est à 95. Donc ça voudrait dire ici qu'à partir de 95, il y a pas mal de gens qui sont exposés pour justement, si une baisse se met en place, ils pourront être gagnants et protéger leur Bitcoin. Donc ça, c'est relativement intéressant qu'on n'a pas du tout la même chose entre le 28 et le 28 février et le fin mars. Donc ça veut rien dire, ça peut évoluer aussi fin mars, plus on va arriver dans le mois et plus finalement ces positions vont changer et vont évoluer. Mais en tout cas, moi ce qui m'intéresse c'est février, c'est la fin du mois et à la fin du mois ici je vois bien que tout le monde est prêt pour une baisse et ça se voit parfaitement sur les marchés options. Pour Ethereum c'est pareil et c'est ce qui me rassure quant au biais haussier que j'ai pour cette fin de mois. Ensuite on verra et d'ailleurs on parlera un peu du hack et des conséquences. Mais tout ça pour vous dire que ici c'est pareil, le marché option est largement prêt pour la baisse. Tout le monde, tous les investisseurs ici sont prêts pour une baisse et donc la douleur revient pour l'instant à court terme à la hausse. Voilà un petit peu pour les marchés options. C'est important de couvrir cette thématique justement une semaine avant la fin des options. Cette semaine, on a eu un phénomène qui était super intéressant, c'est qu'on a eu les options et on a réussi à expirer au max pain, que ce soit pour le Bitcoin et pour l'Ethereum. D'où finalement l'importance et l'utilité d'observer le marché options. Parce qu'en début de semaine, c'était un tout autre tableau qui était exposé. Et on a réussi à terminer au max pain. Et d'ailleurs, le marché a commencé à squeeze à la hausse une fois les options terminées. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants et c'est pour ça que je vous invite à les souligner et à les évaluer, d'accord, les regarder, les observer. Maintenant, au niveau du hack, bon, faut savoir que on a eu suite, on va dire, au hack de Bybit, on a eu une superbe journée haussière où on a squeeze le haut de range et on a terminé par rendre la totalité de la journée. Et on est même allé un poil plus bas où on est venu chercher le plus bas du mercredi. Et vous voyez qu'on a terminé en clôturant à peu près neutre
sur la valeur neutre du Bitcoin. Qu'est-ce que la valeur neutre? C'est actuellement, il y a un consensus clair, c'est que le Bitcoin vaut dans les 96 500 et c'est toutes ces clôtures qui nous le prouvent. C'est-à-dire que depuis maintenant plus de 2 semaines, on a terminé plus ou moins tôt ou tard par clôturer à 96 500. Donc 96 500 c'est le prix. Maintenant, comme vous pouvez le voir, le shop est chargé à bloc. Il reste de la liquidité sous cette mèche à 100 277. Je vous rappelle que cette mèche, c'est aussi le max pain. Ce niveau de prix correspond aussi au max pain. Autre niveau important, les 102 500. Et évidemment, ainsi de suite, 97, etc. Alors maintenant, il y a un phénomène qui est assez intéressant. Et s'il se prolonge et s'il se perdure, bah, c'est plutôt bon signe. C'est qu'on a réussi ici à développer un creux au-dessus du précédent. D'accord? C'est la première fois depuis très longtemps que le Bitcoin ici a réussi à print un creux au-dessus du précédent. Alors évidemment, c'est à surveiller de très 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 près. Pourquoi? Parce que ça pourrait nous indiquer un retournement de tendance. Donc pour moi, l'invalidation de cette hausse qui est en train de se mettre en place, de cette hausse, faible hausse dans le range, on va rester mesuré dans les propos, elle s'invaliderait si on clôture en dessous des 94 500. On pourrait très bien aller retester ce petit creux de vendredi. Pourquoi? Parce que ça serait un classique. Mais techniquement parlant, c'est mieux, on va dire, d'être au-dessus des 94 400 pour voir l'idée d'une hausse se prolonger. D'accord? En revanche, tout est possible. C'est un pas de range. On peut revenir chercher de la liquidité et repartir sur ces niveaux-là. Une chose est sûre, c'est que grâce à ce petit hack, on a nettoyé l'open interest qui était relativement chargé. Il faut savoir qu'il y avait pas mal d'excès au niveau de l'open interest. Donc généralement, le plus important quand il y a des excès, pour pouvoir hausser de façon solide, c'est justement de nettoyer ces excès. D'accord? Et si on regarde l'open interest, vous voyez qu'on l'a complètement renettoyé, ce qui est parfait si on veut refaire une nouvelle tentative. C'est exactement ce qu'on veut voir. Si on veut voir ici, si le prix recommence à faire une nouvelle tentative proche des 100 000. C'est exactement le signal qu'on doit perdurer pour que ça soit solide. Si on repart ici sur beaucoup d'open interest, possiblement qu'on reparte ici sur un nouvel échec de haut de range. Donc ça va être sexy cette semaine. Ça s'annonce très sexy. Soyez ultra prêts. C'est pas le moment de ne pas être présent parce que ça va bouger sec, c'est certain. Ensuite, on va se faire Ethereum. Alors Ethereum, relativement intéressant aussi. En termes d'open interest, on a nettoyé du monde. Là, il y a un nouvel excès. Alors, c'est normal. D'accord? Ici, ça peut être bon signe comme ça peut être mauvais signe. Pourquoi? Parce que, évidemment, avec ce hack, ça va forcément nous obliger, on va dire, à dessiner de nombreux scénarios. Le premier, pour moi, le plus évident, c'est que c'est possiblement Bybit qui va tenter de shorter peut-être de l'Ethereum pour réduire, on va dire, son exposition ou autre, ou pour tenter de couvrir un petit peu ce qui se passe sur Ethereum. En revanche, pour ceux qui ont prêté, et il faut savoir que BitGet a prêté, Mex apparemment a prêté aussi, bref, il y a eu pas mal de gens qui ont prêté à Bybit des Ethereum pour arriver à combler la perte et pouvoir éventuellement payer les utilisateurs qui voulaient récupérer leurs Ethereum. Mais eux ont prêté, et donc j'imagine que le prêt n'est pas gratuit, et eux ont intérêt à ce que le prix de l'Ether grimpe de façon à ce que la valeur de la dette en dollars grimpe. Et donc pour eux, à court terme, ça serait un intérêt que de faire monter le prix de l'Ether. En tout cas, c'est une théorie, je ne vais pas vous donner des faits là-dessus. C'est tout simplement une conjoncture. Peut-être que ça se met en place, peut-être que ça ne se met pas en place. Mais quoi qu'il en soit, peu importe ce qu'ils font, Ether actuellement a une tête relativement sexy à court terme. C'est-à-dire qu'ici, on a un pattern d'accumulation qui est en train de se mettre en place. On a une horizontale bien propre qui est en train de se mettre en place à 2008. On a quasiment récupéré le niveau de vendredi, une fois que le hack a été annoncé. Et pareil, le shop est chargé à bloc. Un bloc de chez Block, je ne l'ai jamais vu aussi chargé. Les options nous pointent vers le haut, sachant que le max pain est à 3002. Donc ça nous fait un joli gap ici.
En termes de volume profile, c'est vachement clair. Ici, il n'y a pas grand-chose jusqu'à 3100. Donc, ça fait beaucoup d'éléments à surveiller pour Ether. Et c'est pour ça que je suis haussier à court terme. Et c'est pour ça que, quoi qu'il fasse, je vais tenter de le travailler à la hausse. Alors, comment le travailler à la hausse? On est en plein dans la résistance. Donc, évidemment, c'est un petit peu délicat pour moi de vous dire achetez ici. En revanche, s'il y a un pullback qui s'organise entre lundi et vendredi, bah, ça sera un pullback qui pourra être payé tranquillement. Vous voyez qu'ici, on a un gap sur la bougie. Donc, c'est une zone fébrile. Donc, tout ce qui est en dessous du gap pourrait être une zone intéressante. Autre élément, hein, par exemple, et je n'aurais pas forcément peur de le faire, c'est attendre que le break se mette en place. S'il y a un vrai break qui se met en place, que sur l'open interest c'est plutôt clean, qu'on se maintient au-dessus du niveau, et bien dans ces cas-là, j'aurais aucun mal à tenter de rentrer sur le haut de range si on a breaké au préalable et qu'on a consolidé et qu'on a l'air de vouloir tenir la zone. L'invalidation sera claire. Si on repart dans le range, et ben tant pis, on se prendra un stop, etc. Mais là, le prix est mature pour sortir de ce range. Donc, on ne sait pas si on va avoir une entrée pullback. Moi, personnellement, c'est ce que je ferais si je n'étais pas placé. Ça serait d'attendre une entrée pullback. C'est pas de me précipiter sur un haut de range. C'est pas quelque chose qui, normalement, rapporte quoi que ce soit que de se précipiter. Quoi qu'il arrive, mon objectif, c'est d'attendre un pullback. Et si vraiment, entre demain, après-demain, on break le haut de range, ça ressemble à quelque chose de solide, eh ben, j'hésiterai pas à payer la hausse à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme gap entre 2009 et 3100. Tout ça, c'est des éléments qui nous offrent un avantage intéressant si le prix commence à pump. D'ailleurs, si vraiment on commence à hausser de tous les côtés, suite à ce hack, ça serait très bon signe. Parce que je vous rappelle que les meilleurs bottoms, les meilleurs débuts de run, peu importe combien de temps ils vont durer, ça se fait sur des news extrêmement mauvaises, des news qui pourraient nous laisser penser que c'est la fin du monde, et non, pourtant ça hausse. Alors je ne veux pas vous hyper tant que c'est pas là, mais sachez qu'actuellement, les shops sont chargés à balle, et donc le mouvement qui va se déclarer, il va falloir le suivre, parce que c'est un mouvement propre, officiel, qui a largement assez consolidé pour nous envoyer une petite tendance, peu importe la durée de cette tendance, mais au moins une tendance. Donc ne sous-estimez pas la valeur de ce shop et son utilité. Personnellement, c'est vraiment mon indicateur clé. Je n'utilise pas beaucoup d'indicateurs, mais celui-là me permet de savoir quand est-ce que je dois vraiment prêter attention au marché. Et actuellement, c'est tout ce que ça nous montre. Donc, vous avez remarqué que j'ai un biais haussier. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai. Et par contre, je vous invite à être prudent. D'accord? C'est pas parce que j'ai un biais haussier que je suis pas prêt pour une baisse. D'accord? Tout ce que je fais, je le fais toujours avec un stop loss, toujours avec une invalidation, toujours en réfléchissant à quel moment j'ai tort. Parce que quand j'ai tort, moi je suis capable de le savoir. Mais vous, si vous n'avez pas un plan propre, vous ne pourrez pas le savoir. C'est d'ailleurs pour ça que je vous recommande de venir au webinaire débutant. Si vous êtes débutant et que vous avez vraiment envie d'apprendre et vous avez vraiment envie de vous former pour la suite, avec FX et moi-même, apprendre à déterminer un plan solide, quels sont les outils dont on a besoin pour prendre un trade de A à Z. C'est le dernier délai évidemment pour participer parce que ça sera ce soir à 18h. Donc vous pouvez encore prendre des places last minute si vous êtes intéressé par ce webi. Je pense que c'est une excellente occasion pour commencer à trader de façon sérieuse. Donc j'espère vous voir ce soir à 18h. Ça va être sympa. Je vous rappelle qu'il y a un groupe et un quiz. C'est-à-dire qu'on va tester vos connaissances à la fin du webi pour être sûr que vous avez bien appris. Et il y a un groupe à la fin du webinaire afin de pouvoir poser des questions après le webinaire, que je puisse corriger des plans. Bref, voir si vous avez vraiment bien appris. Donc sympa. C'est important aussi évidemment de faire des webinaires débutants parce que c'est par là qu'on doit commencer. Si on n'a pas des bases solides, eh bien on ne peut pas faire de la stratégie, on ne peut pas aller plus loin. On va ramer pour aller plus loin. Donc c'est évidemment l'occasion d'apprendre les bases. Ensuite, altcoin. Altcoin, ça bouge. Il y a des choses sexy qui se mettent en place. On a eu quelques meme coins qui ont littéralement percé le plafond. Donc, est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est pas solide? Pourquoi ce meme coin en particulier? Alors, il faut admettre qu'il y a un meme coin en particulier qui est chaud comme la braise. Donc, il y a le Peanut qui a fini par se réveiller aussi. Donc, le Fartcoin, doucement mais sûrement, mais c'est une localisation intéressante.
On a le FWOG, d'accord, qui a complètement percé le plafond, il nous a fait 120%. Alors évidemment, si on est investisseur et qu'on a acheté le top, on revient de loin. Moi, personnellement, ça ne me regarde pas, dans le sens où moi, ce qui m'intéresse, c'est les variations de prix à court terme. Et c'est de tout simplement trader ces variations de prix pour évidemment obtenir un profit. Donc actuellement, on a des mêmes coins qui se réveillent. Par exemple ici, hein, le FWOG, hein, mine de rien, c'est déjà du 200% de perf depuis le bottom, donc complètement dingue. Alors, il arrive sur une zone de résistance, donc j'irai pas me précipiter. Alors après, ça dépend ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie de faire du scalp, de l'intra, du swing, peu importe. Pour moi, ici, en termes de swing, c'est pas encore une entrée swing. En scalp, il y a certainement de l'activité à prendre, hein, des mouvements court terme, des longs, des shorts. Mais en tout cas, la vraie zone qu'il doit franchir, c'est la zone des 10 centimes. À partir de là, ça deviendra vraiment, vraiment sérieux. Mais bon, il n'y a pas que lui hein, qui est en train de hausser. Moi, personnellement, j'ai payé un pullback récemment sur le Bonk. Alors, aucune idée hein, si ça va perdurer, si ça va payer, si ça va être solide. Encore une fois, c'est des mêmes coins. Hein, ça monte comme ça descend assez rapidement. Mais moi, personnellement, j'ai fait le choix ici de payer un bottom sur le Bonk pour tout simplement voir si ça évolue, voir si ça continue de hausser. On a eu une belle baisse hier qui est en train de se faire ravaler assez rapidement, ce qui nous indique de la force. Le shop est chargé, divergence daily assez importante. Donc ça fait pas mal de signaux qui sont pour moi intéressants. Hein, donc la divergence, je vous la mets en place, elle est là. Donc c'est des coins relativement dangereux, hein, misez pas votre maison. Moi personnellement, quand je vois des potentiels bottoms se dessiner, je peux lancer du swing. Hein, donc moi personnellement ici j'ai payé le pullback ici à 15,51 et voir hein, si Dieu nous le permet que la continuation s'opère. Hein, le gros niveau c'est 17 centimes, 17,69 et ensuite si ça franchit on va dire les 20, les 0,00020, eh bien ça sera intéressant. Pourquoi? Parce qu'ici il y a beaucoup de gaps. Donc à voir, tout ça c'est les premiers signaux de bottom. Hein, il faut bien prendre en compte que c'est des débuts. Il ne faut pas s'exciter comme un dingue. Moi, j'aime pas forcément attendre que ça soit complètement confirmé parce que une fois que le prix va arriver à 20, il sera déjà bien fatigué pour continuer. Donc, je préfère, on va dire, avoir une invalidation claire et potentiellement acheter tôt au risque de que ça ne marche pas que d'attendre que ça pète très très haut pour pouvoir rentrer. Hein. Chacun son approche, encore une fois, je vous dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche. Tout ce qui importe, c'est votre façon de le faire, mais surtout la gestion de risque. Donc le fait, pareil, c'est un coin que j'ai évoqué en live. Pour l'instant, il nous forme un pattern assez proche de celui d'Ether, à savoir un petit pattern d'accumulation. Réponse horizontale, à savoir ici, vous voyez qu'à chaque fois, ça bute de façon horizontale. En termes des volumes profile, hein, ça sert à rien de vous montrer la taille et l'ampleur du gap qu'il y a. Hein. Il faut savoir qu'il n'y a quasiment rien entre 82 et quasiment 1,20. Hein. Donc pour être bref, ça fait un très joli profil, un très joli gap à combler. Donc un coin qui est fortement intéressant à potentiellement nous développer un début de bottom. Il faut savoir que le risque d'erreur sur un niveau pareil est important. On peut encore avoir un énième échec sur les 82, mais encore une fois, tant qu'on tente pas, eh bien, on n'en saura rien. En revanche, pour le coup, pour lui, c'est comme pour Ether, c'est pas idiot d'attendre, on va dire, un vrai break et une potentielle petite correction sur le break que de rentrer tout de suite en pleine résistance. Personnellement, vous voyez que là, par exemple, mon entrée, elle est sur le bas de range. C'est pas un énorme avantage hein, entre 78 centimes et 74 centimes, c'est rien. Surtout si on va à 1,20. Mais ça me laisse déjà un meilleur avantage pour savoir si je vais avoir raison ou tort. Donc ça bouge. Ça bouge côté altcoin. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est pas sérieux? On va le savoir très vite. On va le savoir très vite. Et comme je vous dis, cette semaine risque d'être excitante parce que ça a bougé évidemment vendredi. Ça a bougé jeudi. Hein, le FWOG a déjà commencé à péter il y a déjà plusieurs jours. Le TIA aussi, voilà, lui a réussi à break. Et c'est exactement le même pattern dont je vous évoque. À savoir ici breakout, petite correction.
continuation. C'est exactement le type de petite correction qu'il y a après un break lorsque c'est validé. Alors maintenant, est-ce que le TIA va continuer à hausser? Là, c'est une bonne question. Il faut savoir que maintenant, c'est en plein dans une supply. Tout ça, c'est de la résistance. Et en plus de ça, il nous a dessiné une belle div H4. Donc là, pour le coup, sur TIA, je passe mon tour pour l'instant. Je n'irai pas le trader. D'ailleurs, j'ai pas des très bons résultats en tradant le TIA. Donc c'est pour ça que j'irai pas me jeter dessus. Pour le Hondo, ça fait partie de ma watchlist. Ça fait partie des coins que je surveille. Ça fait partie des patterns que j'aime bien. À savoir ici, on a eu un support clé déjà travaillé, reparti une dernière fois travailler la zone et on a l'air de réagir sur le bas de la zone. Donc c'est un classique scénario de bas de range pour aller tester le milieu de range à 1,32 et pourquoi pas, qui sait, franchir et percer le haut de range. Tout ça, c'est des idées de trading, c'est des idées de plan de trading. Vous jetez pas partout. C'est vraiment pour vous expliquer comment je raisonne, la façon dont je raisonne. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous invite à rejoindre notre Discord Pro. Pourquoi? Parce qu'on dispense des briefings toute la semaine. Toute la semaine, on explique notre raisonnement, on explique pourquoi on rentre, pourquoi on veut rentrer, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on surveille. Et surtout, on vous apprend à raisonner de la sorte, ce qui vous permet d'être autonome et indépendant. Donc évidemment, le Discord, c'est un super lieu pour apprendre. Ça va bouger. Vaut mieux rentrer dans le Discord avant que ça bouge qu'après que ça bouge. Beaucoup font l'erreur d'arriver trop tard quand le marché a déjà commencé à flancher et sont surpris qu'il y ait moins d'opportunités. Évidemment, les meilleures opportunités se saisissent quand il n'y a personne qui est prêt et c'est ça qui en fait des bonnes opportunités. Voilà tout pour le brief de cette semaine. J'espère avoir été complet, vous avoir aidé à éclairer un petit peu sur ce qui peut se passer cette semaine. Et en attendant, on se rejoint la semaine prochaine et en live chaque jour sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao l'équipe.